Je suis ici avec l'inimitable pasteur Troy Brewer. C'est un plaisir de vous recevoir. Je suis reconnaissant de voir où le Seigneur mènera cette conversation aujourd'hui. Honnêtement, c'est ainsi que nous pouvons glorifier Jésus, quelle que soit la manière dont il nous conduit. Merci beaucoup d'être venu, Troy. Cliff Buell, merci. Ouais, on va agir, même si on se trompe. Tout cela glorifiera le Seigneur. Allons-y. J'adore. Je voulais d'abord te demander de parler un peu de toi à ceux qui regardent, n'est-ce pas? Je vais peut-être te demander de partager brièvement ton témoignage. Comment tu as connu le Christ et ce qui t'a mené là où tu es aujourd'hui, sachant que tu fais beaucoup dans le ministère. Donc, éclaire-nous un peu là-dessus pour commencer. Oui, bien avant que nous devenions pasteurs, sauvions des enfants ou luttions contre les cartels, bien avant de nous lancer dans tout cela. J'étais juste un musicien et je jouais dans 5 groupes différents. Mon père était un musicien professionnel et moi, je jouais dans 5 groupes. L'année, c'était 1986. L'année précédente, j'avais obtenu mon diplôme du lycée, je suis allé à Hot Springs, Arkansas, pour une fille que je convoitais. Elle finissait le lycée dans une petite école chrétienne car, à cause de problèmes, elle ne pouvait pas aller en école publique. Et pendant que j'étais là-bas, ils ont envoyé une femme prédicatrice. Ce que je trouvais juste ça ridicule. Je pensais que ces ploucs de l'Arkansas avaient des femmes prédicatrices et étaient sûrement tous cousins. J'étais juste horrible. Et elle est sortie, elle m'a désigné du doigt et elle a dit « La puissance du Saint-Esprit te touche en ce moment même et ta vie est en train de changer à partir de maintenant. » Et c'est comme si, littéralement, de ce moment-là jusqu'à maintenant, tout avait changé. Et c'était littéralement, tu sais, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'était Jésus qui est intervenu. J'ai été sauvé. J'ai été rempli du Saint-Esprit. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne connaissais aucun verset biblique. Je ne connaissais aucun chrétien. Je ne connaissais aucun chrétien. Et je suis reparti de là changé, sachant que je faisais partie du corps du roi Jésus, et que je devais découvrir comment utiliser cette chose qu'on appelle la Bible. Et j'ai quitté tous mes groupes. J'ai entendu parler d'un groupe de rock chrétien qui avait signé avec un manager, ils étaient sur le point de décoller et ils avaient besoin d'un chanteur et d'un guitariste. Alors j'y suis allé et j'ai rejoint ces gars-là. Le vendredi suivant, j'étais devant 3000 personnes. Donc j'ai été sauvé un vendredi. Le vendredi suivant, j'étais à l'université Oral Roberts, devant 3000 personnes pour partager mon témoignage. Depuis, je sers à plein temps dans le ministère. Gloire au Seigneur. J'ai eu une rencontre très radicale avec lui. Et vraiment, ma marche a tendance à être comme elle a été. J'ai vécu de nombreuses étapes marquantes, notamment ce week-end où j'ai rencontré celle qui deviendrait ma femme. Dès que je l'ai vue, le Seigneur m'a dit « C'est ta femme ». Moins de 24 heures après l'avoir vue, j'ai dit au gars à côté de moi « Hé mec !» alors que je ne le connaissais pas. J'ai demandé « Hé, c'est qui la fille sur scène ?» Il m'a répondu « Elle s'appelle Léana ». Et j'ai dit « Tu sais quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais la porter sur mon épaule, l'emmener et l'épouser. C'est ce que je vais faire. » Et je n'avais aucune idée que c'était le petit ami de Léana. Je n'en avais pas la moindre idée. Il s'est énervé, a ramené des gars qui ont dit « Tu ne parles pas de nos femmes comme ça. » J'ai répondu que je n'avais rien dit de mal, juste que je la porterais, l'emmènerais et l'épouserais. Je lui ai dit « On va devenir amis, tu vas m'adorer. Tout le monde m'adore, on va bien s'entendre. Je serai là quand elle te quittera pour moi, car je te soutiendrai. Mais je vais l'emmener et l'épouser. » Il ne plaisantait pas. J'ai dit « Je parie $5 que je l'épouse. » 4 ans plus tard, le jour de notre mariage, il m'a donné un billet de $5 devant elle. Ouais, c'est génial. Juste génial. Je l'ai eu, mec. J'ai réussi. Oui, il a vraiment dit ça. Ce soir-là, quand elle est venue voir son copain, après avoir eu son bac, il me l'a présenté et a dit « Tu dois rencontrer ton futur mari. » Et ouais, donc c'était très prophétique. Et maintenant, ça fait 36 ans qu'on est mariés, on a 4 enfants et 8 petits-enfants. Et comme on sauve des enfants, on a plus de 900 enfants qui ont demandé à porter notre nom de famille. Donc on a plus de 900 enfants qui portent réellement notre nom. Nous avons aussi beaucoup d'autres enfants partout dans le monde. Quelle aventure, mec! C'est incroyable. Peux-tu en parler un peu? J'ai l'impression que sauver des enfants est essentiel dans ton travail. J'en sais un peu. J'ai entendu un peu parler de ce que tu fais, mais j'aimerais en savoir plus parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes. Les enfants sont ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre. Je pense que nous pouvons en prendre soin, que nous avons l'opportunité d'en être les gardiens. Et il y a tellement de mal qui essaie de nous enlever cela. Et quand on regarde le plan de Satan pour détruire les mariages, pour tout le système de l'avortement, toutes ces choses différentes qui ciblent les enfants, qui essayent de détruire les enfants, tu sais, l'Écriture nous dit que si nous élevons nos enfants dans la voie qu'ils doivent suivre, quand ils seront grands,
ils ne s'en détourneront pas. Pour moi, c'est un verset clé de ma vie, car il est essentiel d'inculquer ces valeurs à nos enfants dès le plus jeune âge. Donc j'ai toujours l'impression que l'ennemi s'attaque justement aux enfants, dès le début. Il nous attaque dès le plus jeune âge, autant qu'il le peut, pour empêcher que cela n'arrive. Et donc je veux juste que tu en parles parce que, évidemment, c'est un ministère incroyable, mais je pense vraiment qu'il y a une telle importance accordée aux enfants. Protéger les enfants, aider les enfants, laisser les enfants vivre, tout ce que nous pouvons faire dans ce sens-là. Alors, parle-nous de cela. Tout d'abord, laisse-moi te féliciter d'être un bon père, Cliff Buell. Je pense que c'est l'un des plus grands. L'un des plus grands. Je dirais même pas que je suis un bon danseur. Je parie que tu l'es. Je parie que tu l'es, mec. Je parie que tu l'es. Tu sais, mec, je n'ai pas un seul ami qui ne soit pas un super papa. Pas un seul ami. Tous mes amis. Et encore une fois, on est tous vieux maintenant. Tu sais, t'es jeune. Tu sais, j'ai des chaussettes plus vieilles que toi, mec. Et je les porte probablement en ce moment. Mais tu sais, c'est un parcours. Être un bon père, c'est vraiment un parcours. C'est l'un des plus grands compliments que je puisse faire à quelqu'un. T'es une maman ou un papa génial. Je te bénis dans ce parcours, mon pote. Et mec, tu vas tout déchirer. Je te promets, mec, tu vas y arriver. Tu vas tout déchirer. Et tes enfants atteindront aussi un âge. Si je peux juste en parler une minute, parce que ma fille est née à 39 ans maintenant. Et mes plus jeunes, qui sont des jumelles, ce sont mes enfants biologiques. Elles ont 32 ou 33 ans, je ne sais plus, je suis vieux. Esprit de Joe Biden. Je reprends ça au nom de Jésus. Bref, il m'arrive de perdre un peu la tête parfois. Maintenant, je trébuche et je tombe dans les escaliers. Donc j'ai dû reprendre l'esprit de Joe Biden. Mais cela dit, mes enfants sont arrivés à un point où je peux vraiment aller vers eux. Parfois, je ressens un grand regret, genre « mince, j'ai mal géré ça ». Quand tu étais en CM2 ou en CE2, je n'ai pas bien réagi. Et mince. Et en fait, comme on est tous amis maintenant, non? Tu sais, tes enfants vont grandir et ils seront assez grands pour que tu sois vraiment ami avec eux. Et c'est tellement beau. Et je dis « Hé, tu te souviens de ça ?» Et ils disent « Oui, je m'en souviens. » Et moi je dis « Je suis vraiment désolé, je n'ai pas bien géré ça. » Et eux ils disent « Non, c'est pas grave papa. » Et moi je dis « Si, c'est grave. Je veux que tu me pardonnes. » Mais aussi, je veux que tu saches que j'avais 22 ans. Ouais. J'avais 24 ans. Et tu as eu tes enfants plus tard que moi. Et donc, tes enfants non seulement t'aimeront et te respecteront, mais ils apprendront aussi à aimer et à respecter ton parcours d'apprentissage et ton cheminement, tout comme tu as toujours dû les respecter. Et je veux vraiment t'apporter beaucoup d'espoir à ce sujet, mec. Ça va être génial. Merci. Cliff Buell. Et il y a clairement un changement dans beaucoup de dynamiques avec ça, mais aussi dans la dynamique relationnelle. Mais j'ai hâte, tu sais, de voir la relation que j'ai avec mes parents. C'est un peu différent. Mes parents sont pas, je dirais, aussi fervents croyants. Donc la relation est un peu différente à ce niveau-là. Mais elle a quand même changé de façon positive, en me permettant d'avoir des conversations différentes avec eux, que j'ai hâte d'avoir aussi avec mes enfants quand ils auront cet âge-là. C'est trop cool. C'est vraiment génial. Ça l'est vraiment. D'accord. Donc tu veux savoir comment on a commencé à lutter contre la traite et tout ce genre de choses, tu vois ? Oui, parce que ce n'était certainement pas mon intention, tu sais, tout comme toi avec ce que tu fais maintenant. Je suis sûr que ce n'était pas le cas non plus. Je suis sûr que tu n'avais pas ce plan stratégique. J'étais même pas sur les réseaux sociaux, personnellement. C'est pareil pour moi, mec, surtout pour sauver des enfants. On en a déjà sauvé plus de 11 000 de la traite. Et tu sais, nous avons plus de 4 500 enfants qui vivent sous notre toit en ce moment. Et tu sais, c'est tout un rodéo, mec, mais ouais, c'est beaucoup. Je veux dire, c'est vraiment beaucoup. Donc, on a commencé, mec, il y a environ 30 ans. J'ai un don pour créer des banques alimentaires. Et donc, je pensais que ça allait être... je pensais que le seul ministère auquel je pensais me consacrer serait un ministère musical, et que j'allais être musicien à plein temps toute ma vie. Et puis, on a commencé à créer des banques alimentaires. Et j'ai été mis en contact avec Pat Robertson, du Club des 700 à l'époque. Et il m'a béni avec des millions et des millions de livres de nourriture. Il m'a fait confiance. Il aimait la façon dont j'organisais des actions d'entraide. Il disait « Jeune homme, tu es incroyable. » Et mec, j'étais un plouc. Ce gars-là n'avait aucune raison de m'aimer, et c'est vraiment un homme bien. Il a offert de millions de livres de nourriture chaque année et m'a dit « Je te fais confiance, Troy. Construis les banques alimentaires, je fournirai la nourriture. » Nous avons donc créé notre banque alimentaire ici, Cliff. Et ça continue encore aujourd'hui après 35 ans. Et la semaine dernière, samedi dernier, nous avons nourri 4000 personnes rien que ce jour-là. Et nous distribuons 45 tonnes de nourriture chaque samedi. Et puis nous avons de nombreuses conversions, et des signes, des miracles et des prodiges. Toutes ces choses incroyables, n'est-ce pas ? Eh bien, j'en construisais un. J'en construisais un au Costa Rica. Et là où nous construisions ces choses, c'était dans des décharges.
Et donc, près d'une décharge, où des gens vivent, où les gens fouillent simplement dans la saleté pour trouver quoi que ce soit de valeur, nous avons choisi d'être stratégiques en construisant des banques alimentaires et des églises là-bas. Dans toutes les décharges de ces pays du tiers-monde, il y a toujours deux choses. Certaines familles doivent de l'argent au cartel, vivent et fouillent dans les décharges, y accouchent et n'ont jamais le droit de partir à cause de leurs dettes. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours un bordel juste à côté de la décharge où ils ordonnent aux familles de mettre leurs filles et leurs fils dans ces bordels. Ouais mec, ta femme est plutôt jolie. Tu sais quoi? On va juste la prendre et elle pourra rembourser ta dette. Et ils ne remboursent jamais leurs dettes. Jamais. Donc ils sont tout simplement réduits en esclavage et c'est un véritable cauchemar. Eh bien, j'étais encore assez naïf à propos de ces choses-là et tout cela s'est passé en une seule journée. Et nous étions simplement là pour être heureux, pour apporter de la nourriture aux gens et pour leur parler de Jésus. C'était notre mission là-bas. Et au milieu de tout cela, une dame s'est approchée de moi avec deux petits-enfants, réfugiés nicaraguayens, d'environ 9 ou 10 ans. Je crois qu'ils avaient 9 ans. De toutes petites filles, maigres comme des clous, affamées. Et elle les tenait dans ses bras. Et elle me parlait en espagnol. Donc je ne comprenais qu'un mot sur 20 de ce qu'elle disait. J'ai enfin compris. Elle voulait que j'achète ces deux enfants. Elle m'a dit de faire un film. Je regarde ces deux filles, ce sont juste des petits hobbits, toutes maigres. Et je le regardais et j'ai compris ce qu'elle disait. Je le regardais à nouveau et l'horreur de toute cette situation m'a frappé. C'était comme si quelqu'un m'avait frappé sur la tête avec un marteau. Je ne pouvais plus bouger. J'avais envie de fuir en criant, comme si ma tête brûlait. Alors que je restais là à essayer de comprendre, l'Esprit du Seigneur est venu sur moi et je me suis calmé. Je savais quoi dire et faire. Je n'étais pas préparé à cela. Et j'ai juste dit « Ouais, je les prends, combien tu veux ?» Et elle a dit $120. 120 $. J'ai mis la main dans ma poche arrière et j'avais exactement 120 $. C'était exactement ça. Exactement. 120. Et j'étais au dollar près. Elle m'a demandé si je voulais entrer dans leur cabane. J'ai refusé, disant que je les prendrais avec moi. Elle a accepté. Et Cliff, ça ne lui faisait rien. Ça lui était égal si je tuais ses enfants. Pourtant, ils étaient malades, maltraités et traumatisés. Et je les ai juste pris par la main, j'ai traversé la décharge, en me demandant ce qui venait de se passer, je les ai emmenés vers ma femme. Et j'ai dit « Regarde ce que je viens d'acheter ». On s'est dit « Waouh » et on a passé la journée avec ces deux petites filles. J'ai contacté un ami qui travaillait avec moi pour créer cette banque alimentaire qui avait une sorte d'orphelinat, un endroit où vivaient des orphelins. Et on lui a trouvé un médecin. Ensuite, on a mangé avec lui. On a laissé le médecin s'occuper de lui. C'était la première fois que j'apprenais qu'un enfant de 9 ans avait une MST. Et on était juste stupéfait par toute cette histoire. Eh bien, ces petites filles, on s'est occupé d'elles. On a commencé à les soutenir et à prendre soin d'elles. On a commencé à leur rendre visite. Ces petites filles ont aujourd'hui la quarantaine. Et tu sais, elles ont leurs propres enfants maintenant, tu vois, et tout ce genre de choses. Eh bien, après ça, j'étais à Matamoros, au Mexique, et on construisait une banque alimentaire près de la décharge, une énorme décharge à Matamoros, et on nourrissait des gens. Et une dame, j'ai juste commencé à regarder. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il existe quelque chose qu'on appelle le tourisme sexuel, où des hommes blancs, d'âge moyen, vont partout dans le monde pour abuser des enfants, et ce sont principalement des Américains. Et je me suis dit que quelqu'un me vendrait sûrement un enfant ici. Je parie qu'il le ferait. Et j'ai regardé et il y avait un petit garçon et il y avait ce type qui avait la main sur l'épaule de ce petit garçon là-bas. Il me regardait fixement. Je me suis approché et j'ai dit « Hé, qu'est pas ça ?» J'ai commencé à discuter avec lui et je lui ai demandé qui c'était. On a parlé. Je ne sais plus combien il voulait pour ce deuxième enfant sauvé, mais je n'avais pas assez d'argent. J'ai dû emprunter encore de l'argent à des amis puis revenir acheter ce petit garçon. Et j'ai acheté ce petit garçon, et nous avons dû l'élever. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On a simplement commencé à sauver des enfants au hasard, en les achetant tout simplement. Et puis, les foyers dans lesquels nous les placions ne nous satisfaisaient pas vraiment. Alors, nous avons décidé que nous devions construire nos propres foyers. Et là où nous avons construit nos propres foyers, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau potable. Donc nous avons dû creuser des puits. Et ensuite, il a fallu construire des écoles. Et puis ça a continué, encore et encore, sans fin. Et puis j'ai décidé que j'avais besoin de mes propres équipes de sécurité. J'ai commencé comme ça. Il y avait des moments, Cliff, où, si tu étais mon ami il y a 20 ans, tu allais hypothéquer ta maison. Nous avons tous hypothéqué nos maisons pour transporter de l'argent liquide partout, car on envoyait un groupe de reconnaissance composé de quelques vieux copains un peu rustres que j'avais connus au lycée, qui aiment désormais le Seigneur.
Ils entraient dans le bordel, allaient au bar, commandaient un verre. Souvent, c'était aussi moi. On s'asseyait, buvait et refaisait le monde. On parlait à tout le monde en disant « Hey, vous avez des enfants ?» Et on finissait par le savoir. Ils répondaient oui. Je demandais combien coûterait d'amener des amis et de prendre une chambre d'hôtel spéciale. On apprenait le prix, décidait de revenir dans une semaine, puis rentrait. Je revenais d'Inde. Je rentre du Népal, je rentre d'Ouganda, je rentre de tous ces endroits. Je rentre à la maison et je récolte beaucoup d'argent. Et je disais, j'allais littéralement mettre mes amis au pied du mur. Et je leur disais, va hypothéquer ta maison, tout de suite. J'ai vu ces enfants. Je dois sauver ces enfants. Et j'étais fauché, mec. J'étais pauvre. Ma femme et moi avons hypothéqué notre maison 7 fois pour obtenir de l'argent et sauver des enfants. On a fait ça comme ça pendant des années, puis on a commencé à élever ces enfants. Et puis finalement, on a fini par obtenir nos licences pour les armes et les licences pour les équipes de sécurité partout dans le monde, dans différents pays, et on a commencé à engager des gars de la SEAL Team 6 et tout ce genre de choses. Et maintenant, on a sauvé 11 000 enfants. Gloire au Seigneur. Ouais, c'est vraiment totalement l'œuvre de Dieu. Honnêtement, je ne peux absolument pas m'en attribuer le mérite. Je n'avais aucun plan. Je ne sais pas comment je n'ai pas été tué. Franchement, je ne sais pas comment je n'ai pas fait tuer ma famille. Je ne sais pas. Je veux dire, j'emmenais ma femme et mes enfants dans ces trucs-là. On allait à la décharge ou ailleurs. J'ai vu des mitraillettes braquées sur ma femme. J'ai vu des mitraillettes braquées sur mes enfants quand ils étaient petits. Et moi... Et tu sais, je me suis fait kidnapper avec mon fils de 16 ans. On était en Inde. Je me suis fait kidnapper et mon fils était avec moi. Enfin, on était stupides. Je ne le recommande pas. Je déconseille à tous de refaire ce qu'on a fait. C'était le Seigneur. Je recommande à tous de s'impliquer dans ce que nous faisons maintenant. Mais c'était vraiment un miracle. Je ne sais pas. Oui. Eh bien, louons le Seigneur pour ça, parce que 1100 enfants, ce n'est pas rien. Louons le Seigneur, il t'a placé là pour une mission et t'en a confié une autre. Franchement, je ne sais pas. Cette histoire est incroyable et bouleversante. C'est choquant que ça continue, que ces gens soient encore traités ainsi, sans respect pour la vie ni souci des enfants. C'est tellement démoniaque. C'est tellement maléfique. Mais louons le Seigneur parce que tu sais, tout n'est pas perdu. Le Seigneur agit encore. Il envoie encore des gens. Merci pour ton obéissance et ton engagement. Tu as dit que les gens devraient s'impliquer. Comment peuvent-ils participer à ce que tu fais aujourd'hui? Eh bien, Pour aller droit au but, cela coûte des millions de dollars par an pour s'occuper des enfants et financer nos équipes de sauvetage. Je ne suis pas quelqu'un qui possède ces millions. Je suis un gars qui a des partenaires qui nous donnent des millions de dollars et nous font confiance pour ça. Et je veux dire, le Seigneur m'a essentiellement transformé en un simple collecteur de fonds. Et j'ai dit à Dieu, je ne serai jamais un collecteur de fonds. Enfin, je ne suis pas un collecteur de fonds. Trouve quelqu'un d'autre pour faire ça. Et donc, mais honnêtement, mec, la seule raison pour laquelle nous avons 4500 enfants sous notre responsabilité et pas 45 000, c'est le partenariat. Ce n'est pas qu'on ignore où ou comment les sauver ou les élever, mais simplement parce que cela demande énormément. Tu sais ce que cela représente d'élever tes enfants. Imagine avoir 11 000 enfants, tu vois, et 11 000 qui ont des besoins très particuliers, tu sais, qui ont traversé certaines choses. Et tu sais, nous venons tout juste de sauver un enfant de 5 ans, un enfant de 11 ans et un enfant de 10 ans la semaine dernière. Et ils sont tous, tu sais, il y a des choses néfastes, je veux dire des choses incroyables, indicibles qui les concernent. Et aussi, l'un des enfants, tu sais, comme la fillette de 10 ans, est mondialement connue sur le dark web et elle a plus de 2 millions de vues. Elle a 10 ans. Nous devons démanteler cela et nous y opposer. Si le corps du Christ ne se lève pas, personne ne viendra. Les musulmans du monde ne s'uniront pas pour le faire. Les établissements d'enseignement supérieur, universités et universitaires du monde ne s'uniront pas pour ça. Ni les Nations Unies, ni Hollywood, ni les gouvernements ne le feront. Seul le corps du Christ doit agir, Cliff. Et ce que j'ai découvert, c'est que si nous ne nous levons pas pour le faire, mec, il n'y a personne d'autre qui viendra. Il n'y en a pas. Donc si les gens prenaient juste le temps de s'y intéresser, d'aller sur troybrewer.com et de se renseigner pour voir comment ils veulent soutenir cela, et puis beaucoup de personnes, en fait, nous les emmenons dans nos centres de sauvetage à travers le monde pour rencontrer nos enfants. Et ça pourrait être quelque chose. Et les gens me disent souvent « Mec, tu dois venir avec moi un de ces jours. » Ouais, viens avec moi. Viens avec moi au Mexique, viens avec moi au Belize, viens avec moi en Amazonie, viens avec moi où tu veux. Et laisse-moi te montrer. Et tu rencontres nos filles et ou nos garçons, et tu entends leurs histoires, parce que beaucoup d'entre eux sont maintenant adultes, et ils sont eux-mêmes des sauveteurs, parce que nous en sommes à notre 2e génération maintenant. C'est incroyablement génial. C'est super, oui, j'aimerais vraiment venir. Je ne suis sorti du pays qu'une fois, au Belize, dans le cadre d'un voyage missionnaire quand j'étais ado.
Ce serait incroyable de repartir pour quelque chose d'aussi important. Et je sais pas mec, c'est trop cool. Donc t'as dit troybrewer.com, je peux mettre un lien dans la description de cette vidéo parce que je pense que tout moyen pour les gens de soutenir ça, c'est important. Et si vous ne pouvez rien donner, priez. Priez, vraiment. Soyez en prière, on va prier aussi, parce qu'on n'a jamais assez de prière pour quoi que ce soit, mais surtout pour ce combat. C'est un combat spirituel et démoniaque, c'est certain. Merci de le faire. Maintenant, je voudrais passer aux chiffres. J'ai de nombreuses questions à ce sujet. Je ne connais pas du tout ce domaine. J'ai grandi dans l'église. C'est vraiment pas quelque chose que je connais. Et pour être honnête avec vous, je suis sceptique. Donc, je suis curieux. J'aimerais un peu décortiquer tout ça. Je veux creuser et essayer de comprendre. J'entends souvent parler de numérologie. Et je pense que c'est lié à une secte ou quelque chose du genre. Pouvez-vous m'expliquer simplement ce que vous faites avec les chiffres? Vous savez, vous les regardez pour prophétiser des choses du passé ou du futur. Comment est-ce qu'ils influencent aujourd'hui? En quoi cela ramène-t-il à Jésus? Toutes ces choses pourraient être démoniaques, non? L'ennemi déforme tout sans cesse. Donc, aborde un peu tout ça pour quelqu'un qui se demande qu'est-ce que c'est au juste. Oui, écoute, j'apprécie tout, mais je dois te dire, si ça ne mène pas à Jésus, c'est démoniaque, car les chiffres n'ont aucun pouvoir. Frère, tu peux habiter au 1313 Mockingbird Lane et aimer Jésus à fond. Les chiffres n'ont pas de pouvoir, seule la parole de Dieu en a. Parfois, l'une des grandes voies du Seigneur, bibliquement et dans tout le royaume, est la manière dont les choses sont pesées, comptées et mesurées, ce qui glorifie le Seigneur. Et en fait, elles te disent le bon endroit et le bon moment pour que le bon miracle se produise. Donc je ne suis pas numérologue, je ne touche pas à la sorcellerie. Tout comme moi, qui combat la traite, quand je me suis impliqué là-dedans, quand je me suis converti, j'ai ouvert une Bible. Oui, je ne savais pas comment la lire. Alors j'ai demandé à quelqu'un par où commencer. Et il m'a dit, eh bien, tu dois commencer par l'évangile de Jean. Et j'ai dit, d'accord. Et il m'a dit, lis les paroles en rouge. Et j'ai dit, d'accord, je vais lire les lettres rouges dans le livre de Jean. J'ai commencé à le parcourir et tout ça. J'en viens à cette histoire de filet avec 153 poissons. Je me suis demandé, pourquoi 153? Il veut que tu connaisses ce nombre. Je me demande, qu'est-ce que c'est? Et tout d'un coup, ça m'a frappé. Je parie que dans la Bible, c'est le nombre de personnes que Jésus a amenées dans le royaume. Alors j'ai parcouru Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et il y a 153 personnes, en terminant avec le voleur sur la croix, que Jésus a amené dans le royaume. Waouh! Et je me dis, ce truc est rempli de chiffres. En fait, si tu commences à relever les points, tu finis par les relier. Et il y a une révélation incroyable là-dedans, tu sais. Et donc je suis arrivé, tu sais, à 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour, et je l'ai compté. L'amour est bon, l'amour est ceci ou cela. Je l'ai parcouru et il y en a 16. J'ai remarqué que chaque fois que le chiffre 16 apparaît dans la Bible, il est lié à l'amour de Dieu, à ses attributs. Je me suis dit, waouh! J'ai commencé à trouver ces 16 partout dans la parole de Dieu. Puis je l'ai vu aussi dans l'histoire. Lincoln, le 16e président, a donné sa vie. Et il n'y a pas de plus grand amour que celui-ci, n'est-ce pas? Qu'il donne sa vie. Et j'ai commencé à le voir dans l'histoire. J'ai commencé à le voir dans tout ce qui m'entoure. Je me suis dit, tu sais pourquoi c'est dans l'histoire? Tu sais pourquoi c'est dans toutes les choses créées? Et tu sais pourquoi c'est dans la Bible? Parce que l'auteur est le même. Le héros, c'est toujours Jésus. Tes connaissances ne te rendent pas puissant, c'est ridicule, c'est de la sorcellerie. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Mais la Bible dit clairement tout. Dans le royaume, tout est compté, tout est pesé, tout est mesuré, et même le nombre de l'innombrable est un nombre. C'est une catégorie prophétique, qui offre un éclairage biblique extraordinaire. Encore une fois, juste pour vous prouver que je ne crois pas au pouvoir des chiffres, mon anniversaire, c'est le 12. 6, 6, 6. Je veux dire, imaginez être un gars des chiffres et que votre anniversaire soit le 6 décembre 1966. Franchement, allez, Jésus, sérieusement. Les gars, je savais que ça vous plairait. Bon, il n'y a aucun pouvoir dans les chiffres. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que des gens ont fait des choses terribles avec les chiffres. Je veux dire, des choses terribles, et ils ont blasphémé Dieu avec ça. Mais c'est aussi vrai qu'ils ont fait ça avec le sexe. On ne dit pas qu'on va rester célibataire ou vivre dans la pauvreté toute notre vie. Ils ont aussi fait ça avec l'argent. Donc on est un peu hypocrite à ce sujet simplement parce que, bien souvent, on ignore à quel point c'est important pour la parole de Dieu et à quel point c'est important pour Jésus qu'on comprenne le langage qu'il utilise à travers les chiffres. Oui. Par exemple, il y avait récemment un homme, je crois en Afrique, qui annonçait la date du retour de Jésus. Tu as vu ça? Je ne crois pas que c'était en septembre. Il devait revenir, mais s'est trompé à cause d'une erreur de calendrier. Puis la date a été reportée à octobre, puis à 2026. Souvent, on voit ce genre de situation avec des gens qui interprètent des chiffres.
Et tu sais, tu as dit quelque chose à propos du fait que si tu es quelqu'un qui collecte les indices, tu peux relier les points. Eh bien, ces personnes-là semblent collecter quelque chose et essayer de relier des choses. Alors, comment peux-tu discerner, tu sais, si ce n'est par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Comment les gens sont-ils censés discerner si c'est une bonne information ou une mauvaise information? Évidemment, je sais que si cela va à l'encontre des Écritures, c'est clair, ce n'est pas bon. Mais tu sais, je pense juste que tout cela peut devenir tellement confus, surtout avec cette ère de l'information où l'on est constamment inondé de contenu sur Internet. Alors, quel est ton conseil face à tout ça? Notre conseil, mon conseil encore une fois, ce n'est pas une question de chiffres, il s'agit de Jésus. Maintenant, écoute, nous allons avoir des informations et le Seigneur veut que nous ayons des informations, Cliff Buell. Il veut que nous fassions, je veux dire, tu sais, c'est la gloire de Dieu de cacher une chose, mais c'est l'honneur des rois de la découvrir. Donc, si je peux juste te parler. Donc ils arrivent. Ce type, il veut être celui qui annonce au monde qu'il connaît la date du retour de Jésus. Alors il utilise des chiffres, il utilise tout. C'est un peu comme « Hey, je veux enfoncer ce clou ». Donc tout ce que j'ai, c'est un marteau, n'est-ce pas? C'est un peu comme ça. Non, ce n'est pas pour ça. Et ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche, c'est « sache ceci ». C'est un langage. Alors laissez-moi si je peux expliquer le langage. Est-ce que ça te va si je t'en parle, Cliff? Il y a juste un langage des nombres. Donc ça fonctionne comme ça. Les Hébreux n'ont pas de chiffres, d'accord? Ils utilisent en fait les lettres de leur alphabet de 22 lettres comme chiffres. Leur A vaut 1, B 2, etc. Jusqu'à 10, puis 20, 30, 40. Après 100, ça va jusqu'à 400, et cela en fait 22. D'ailleurs, 22 est le nombre biblique de la lumière. Donc c'est comme, tu sais, c'est la révélation de la lumière. Tu sais, il y a 22 amandes sur le chandelier. Le livre de l'Apocalypse compte 22 chapitres. C'est la lumière de la révélation. J'aborde ce sujet dans un chapitre de mon livre. Quand la lumière s'allume, c'est 22. Eh bien, par conséquent, la parole de Dieu, l'une des langues dans lesquelles elle est réellement écrite, c'est l'hébreu. Et donc, ils n'ont pas de chiffres. Toi et moi, nous avons 1, 2, 3. Et donc 1 a un angle, 2 a 2 angles, 3 a 3 angles, 4 en a 4, 5, comme ça, mais d'une manière étrange. 7 avec un dièse à 7 angles, ce sont juste des symboles. Compte les angles pour trouver le chiffre. Les Hébreux et les Grecs, eux, ne font pas comme ça. Ils utilisent A, B, C, D, etc. Donc ce que ça veut dire, c'est que chaque mot dans la Bible est aussi un nombre. Chaque mot. Oui. Et ça faisait partie de la vie des auteurs de la Bible. C'était une grande partie de leur vie. Bien que ce ne soit pas très présent dans le christianisme occidental, cela en faisait une grande partie. Les auteurs de la parole de Dieu le supposent. Donc, beaucoup des grandes révélations dans la parole de Dieu. Beaucoup d'entre elles sont basées sur ta connaissance de cela. Et nous l'avons perdu au fil des siècles en tant que peuple. Un bon exemple, c'est lorsque la Bible dit que Jésus est né à Bethléem. D'accord, on se dit, d'accord, il est né à Bethléem. C'est un lieu géographique. C'est aussi un nombre. Le nombre, c'est 490. Donc maison du pain, c'est ce que signifie Bethléem. Et maison du pain, si tu comptes, si tu utilises les lettres pour compter, c'est le nombre 490. Oui, d'accord. En fait, j'ai déjà entendu celle-là. J'ai entendu toute l'explication autour du 490, donc je suis content que tu en parles. Et je vais te laisser l'expliquer pour que tu sais, ceux qui ne l'ont jamais entendu puissent l'entendre. Mais pour moi, c'était vraiment incroyable. Je me suis dit, mon Dieu. Donc je peux voir qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans. J'ai toujours aimé ça. Ouais, vas-y. Toute la Bible, toutes les Écritures sont comme ça, mon frère. Et il y a 31 171 versets dans une Bible King James. D'accord, je suis un peu psychotique, mec. Je compte tout, mais je suis de toute façon psychotique. Chaque fois, si la maison du pain ou Bethléem est le nombre 490. Et si Jésus dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », donc le pain, il y a le pain du pardon. C'est un grand thème prophétique dans toute la parole de Dieu. Jésus est né dans la maison du pain, et le pain, c'est le pardon. Et puis ils ont demandé « Jésus, combien de fois devons-nous pardonner à quelqu'un » 70 fois 7. Oui. Donc c'est 490. Donc il suppose que tu vas faire le lien entre tous ces éléments parce que tu comprends. Ouais. Mais nous, on est là à se dire « guéri ». Je veux dire, on n'a aucune idée. On voit tout à travers une perspective occidentale, c'est pourquoi il faut revenir en arrière. C'est une bonne raison de revenir aux racines hébraïques et de comprendre ce que les mots signifient réellement. Parce que Jésus affirme que chaque détail, chaque barre et chaque point doivent être accomplis, indiquant que la façon dont c'est écrit a une dimension prophétique. Quand tu le vois dans la parole de Dieu, tu le remarques aussi autour de toi. Oui.
Tu commences à te dire, le nombre numérique, je suis désolé, le nombre ou la gématrie pour le nom de Jésus est 888. C'est sa valeur en grec. Mec, tu es là, tu ne fais rien de spécial. Tu fais le plein d'essence. $88, c'est 88,08 $. Tu te dis, mec, Jésus vient d'apparaître à la pompe à essence. C'est stupide, mais la Bible dit « Reconnais-le dans toutes tes voies, il dirigera ton chemin. » Amen. Il faut marcher avec Jésus. Il ne s'agit pas d'être un illuminé ou un médium. Il s'agit vraiment de glorifier le Seigneur à chaque instant de ta vie et de remarquer des choses que tu n'aurais pas remarquées autrement. Ouais. Et donc, tout le monde s'inquiète du 666. Tout ce que tu dois savoir, c'est 888 Amen. Ce qui signifie de nouveaux commencements, n'est-ce pas? L'accomplissement de nouveaux commencements. Un autre mot pour Jésus, bien sûr, c'est Christ. Et la gematria, ou la valeur numérique du nom Christ, c'est 555. Je veux te lancer un défi, mon gars, de faire ça. Si tu comprends que la valeur numérique du nom Christ est 555, va sur biblegateway.com. Va sur la version King James, tape le mot Christ et tu verras brrr. Le mot Christ apparaît dans la Bible 555 fois, et c'est aussi ce que représente ce nombre. Si tu le regardes en grec, c'est le nombre 555. Et puis tu vas dans la Bible, et le mot apparaît en fait 555 fois, ce qui représente la super grâce. Donc la grâce, c'est le chiffre 5. Donc je n'ai pas à m'inquiéter du 666, ce crétin-là. Je dois trouver 555, et je dois aller trouver 888. Voilà ce qu'est la véritable valeur prophétique de la compréhension des nombres. Ouais, c'est vraiment cool, honnêtement. Tu sais, ça enlève beaucoup de scepticisme. Comme tu l'as dit, tu sais, on peut faire une idole de tout. Dire que regarder les chiffres devient une idole est facile. Car comme tu l'as dit, on finit par en voir partout. L'heure, tout ce qu'on fait comporte des chiffres. On peut en faire notre idole, laisser ces chiffres guider notre vie au lieu de suivre notre Créateur et de les laisser nous ramener à lui. J'aime beaucoup cela. J'ai maintenant une question. J'avais pas prévu d'en parler, mais tu as mentionné la version King James plusieurs fois, comme étant là où tu regardes les chiffres. Pourquoi penses-tu que c'est spécifique à la King James ou est-ce vraiment spécifique? Tu sais, est-ce qu'on peut regarder n'importe quelle traduction? Donc, oui, vas-y. Écoute, je veux juste dire ça parce que j'ai souvent des problèmes à ce sujet, parce que tout le monde a sa traduction préférée. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Non, imbécile. C'est une traduction de la parole de Dieu, même la King James. Je dirais que la King James est une traduction bien supérieure pour son époque et sa rédaction. Cela ne veut pas dire que c'est celle qui s'applique le mieux en toute chose. Donc je veux revenir un peu en arrière et dire que j'ai fait une étude approfondie sur la façon dont la Bible est traduite, le miracle de la Bible que nous avons aujourd'hui, et je veux simplement vous dire que c'est un processus très humain. C'est un processus extrêmement humain. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas s'en mêler, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas loindre. Cela ne veut pas dire qu'il ne va pas s'y manifester prophétiquement. Il y a certaines traductions de la Bible qui sont simplement des expressions très poétiques de ce que disent les Écritures. Mais je vais dire ceci, il n'y a absolument aucun moyen d'éviter de plonger réellement dans la parole pour voir ce qu'elle dit dans sa forme la plus ancienne. Et aussi de comprendre ce que cela dit dans la langue, dans les mots, comment cela se traduit réellement, qui l'a écrit, à qui ils l'ont écrit, et à quelle époque cela a été écrit. Donc tu ne peux pas simplement être paresseux et avoir une foi paresseuse en te reposant uniquement sur une traduction. Tu peux le faire pour la pratique quotidienne. Eh bien, la parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit cela. Mais ce ne sont pas des mots magiques. Tu dois le dire exactement comme la traduction. C'est ridicule. Comme je le répète, aucune arme contre moi ne prospérera. Je le dis car c'est ainsi que je l'ai lu et qu'elle devient vivante pour moi. Mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Dire will au lieu de shall parce que tu n'aimes pas la version King James n'annule pas la parole de Dieu. Amen. C'est vrai. Le problème, Cliff, c'est qu'on aime les styles et on pense que notre style, c'est Jésus. Ouais. Et on est pareil avec les prédicateurs. Par exemple, je reçois une pile de courriers haineux chaque semaine parce que je passe à la télévision. Et ce que je remarque, c'est que parfois, ils ont raison. Parfois, je parcours mon courrier haineux, et oui, je le lis, et j'en ris. Et je le garde comme papier toilette au cas où on aurait encore, vous savez, un problème un jour. Je vais imprimer mes commentaires pour faire de même. En réalité, je remarque que parfois les gens ont raison. J'ai dit quelque chose qui n'était pas correct. Parfois, je raconte une histoire et on me dit que ce n'est pas exactement comme la dernière fois. Mais je ne suis pas une machine, juste un gars. Et c'est dans le contexte de ce à quoi je pense sur le moment. Et oui, et tu as raison. J'essaierai de ne plus le faire, et je suis désolé pour ça. Je remarque souvent que les gens rejettent surtout mon style, pensant que c'est diabolique, parce qu'ils n'ont vu Jésus qu'à travers un prisme étroit, sans vouloir voir Jésus dans un cadre plus large. Ce n'est qu'une question de style.
Alors il remarque juste ma casquette. Tu sais combien de messages de haine je reçois parce que je porte une casquette à l'église ? Certains ont ajouté 614 lois à l'Ancien Testament. En fait, il n'est censé y en avoir que 613, ce qui, soit dit en passant, est le même nombre que les graines dans une grenade, et c'est pour ça que la grenade pend aux vêtements du grand prêtre, parce qu'il y en a 613. Bref, mais ils en ont ajouté une 614e, tu ne porteras pas de casquette. C'est stupide, tu as inventé ça. C'est juste parce que ta culture trouve ça cool. La Bible dit de se couvrir la tête. C'est ce que dit la Bible. Mais ne nous référons pas à la Bible, référons-nous plutôt à notre fichue tradition. Et donc je me dis, allez mec, ce n'est qu'une question de style, c'est tout. Et je pense que c'est pareil malheureusement pour les traductions de la parole de Dieu. Mais ce que j'essaye de faire, c'est que lorsque je fais la Gematria, je ne le fais qu'avec la King James, non pas parce que c'est la parole de Dieu, mais parce que c'est une référence que j'ai toujours gardée. Ouais. Je pense que si tu gardes la référence dans une autre traduction, l'Esprit du Seigneur agirait aussi. Ouais. Et évidemment, tu n'as probablement pas assez de temps dans la journée pour essayer chaque traduction et faire ça, ce serait ridicule. Mais je pourrais me mettre dans l'embarras. Nous, quand nous avons déménagé dans un autre État, nous avons dû trouver une nouvelle église locale. Et nous avons commencé à fréquenter, tu sais, pour faire court, nous avons commencé à fréquenter une église baptiste très traditionnelle. Et j'aime cette église, j'aime les gens, mais c'est drôle. Je porte un t-shirt et m'habille très décontracté, alors que tout le monde est en costume. On se fait vraiment remarquer et je trouve ça drôle. Tu sais, la plupart des gens s'en fichent, ils restent accueillants. Évidemment, je vois certains gars et tout, mais c'était juste dans la lignée de ce que tu disais, c'est-à-dire que chacun a son style particulier, comme voilà à quoi ça doit ressembler, voilà comment ça doit être. Et tu sais, j'aime cette église. Je n'essaye pas d'en dire du mal, bien sûr. On devient officiellement membre. C'est amusant de le vivre en temps réel dans ce contexte. Et tu sais, je porte ces casquettes. Je suis la seule personne dans toute la congrégation à porter une casquette. Bizarre, t'es bizarre. T'es vraiment bizarre. Un vrai hors-la-loi, j'adore. Ma femme répète qu'elle ne veut jamais se conformer à cette église. On peut y aller, être membre, mais elle refuse de leur ressembler ou de s'habiller comme eux. On doit rester fidèle à qui on est, au moins dans la façon dont on se présente. Et on n'a pas besoin de ressembler aux autres juste pour suivre le Christ, non ? Donc, eh bien... Tu sais comment c'est à l'église Open Door ? En voulant éviter la religion, on est devenu religieux. On ne vaut pas mieux que les autres. Je veux dire, il y a un pauvre gars qui entre dans notre église en costume et tout le monde pense que c'est le diable. Je me dis, ce frère porte un costume, laissez-le porter un costume. Allez mec, on est tous à côté de la plaque, on est fous. Tu vois, qu'est-ce qui ne va pas chez nous ? Et donc, c'est beau mec, j'adore ça. Ouais, c'est génial. Et comme je l'ai dit, je vais peut-être m'attirer des ennuis parce que les gens vont dire « Maintenant tu es baptiste ». Mais non, c'est juste la vérité dans laquelle le Seigneur nous a placés. J'ai fréquenté toutes sortes d'églises. J'ai grandi dans une église méthodiste et assisté à l'église charismatique la plus folle qu'on puisse imaginer, où l'on chasse les démons pendant le culte et où les gens parlent en langue. J'ai tout vu et en fait, j'ai pas vraiment de préférence. Tu sais, il y a certaines choses, des détails mineurs, mais au final, c'est « Seigneur, mets-moi où tu veux me mettre ». Et c'est là où nous en sommes. Où est-ce que je trouve Jésus ? Je suis chez moi. Et je suis assez sûr de moi. Si tout le monde n'a pas la même façon d'adorer, ça m'est égal. Pourquoi est-ce que ça me dérangerait ? Tu sais, oui, je le dis toujours comme ça à Cliff Buell. Je dis toujours, écoute, je suis non confessionnel, pas parce que je suis contre les confessions, mais parce qu'aucune confession respectable ne voudrait de moi. C'est ce que je veux dire, c'est bien. C'est bien, non, c'est drôle. C'est drôle. Quelque chose dont je voulais vraiment qu'on parle, c'est ton histoire de Néphilim, ton histoire de géant. Tu te moques, mais je crois que je te l'ai déjà dit. Mais c'est cette vidéo. Je crois que je te l'ai dit. Cette vidéo m'a fait te découvrir et j'y ai réagi à quelques reprises sur ma chaîne. La première fois, ça a cartonné avec des millions de vues. Je lis tous les commentaires, par exemple, c'est faux. C'est faux. Tu vois, le commentaire le plus liké, c'est « Si la Bible le dit, j'y crois ». Et moi, je suis là, amen. Donc mec... J'ai vu tes extraits et ton short sur ce sujet. Je viens de m'en rendre compte. Ouais, je l'ai vu passer et je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle quand j'aurai l'occasion de te parler. Donc ça a vraiment remué les choses. J'ai fait quelques recherches après avoir découvert ça. Et j'ai aussi regardé ton podcast avec un monsieur dont j'ai oublié le nom, sinon je lui ferai un clin d'œil. Tony Merkel. Ouais, ça devait être ça, ouais. Je parie que c'était Tony Merkel. Ouais, C'était lui. Et donc, je sais pas, j'ai fait quelques recherches juste pour voir, tu sais, j'y ai toujours cru vraiment. Ça sonnait pas faux dans mon esprit. Et j'étais là, et bien sûr, je pense qu'il y a une partie de moi qui veut que ce soit vrai. Après, je me dis, j'ai envie d'aller au Mexique et de trouver un géant, tu vois. Mais tu sais, il y a beaucoup de questions, non? Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Et j'ai trouvé des réponses où je me suis dit, voilà les réponses à ces questions. Mais je pense que pour ça, je vais te laisser raconter l'histoire. Je poserai toutes mes questions ici pour les clarifier. Si d'autres en ont, ils pourront en parler avec le Seigneur.
Mais écoutons. C'est bon, non, c'est bon. Et mec, c'est en dehors de la zone de confort des gens, et je respecte totalement ça. Mais mec, toute ma vie est en dehors de la zone de confort des gens. Quand tu connais le Seigneur... C'est généralement le cas. Non, exactement mec. Je veux dire ça aussi. Je ne voulais pas devenir célèbre comme celui qui a vu un géant. C'est arrivé il y a plusieurs années. Je n'en ai parlé à personne. Toute mon équipe est au courant, car mon fils était avec moi, il l'a vu aussi, ainsi que mon pasteur exécutif. L'an dernier, j'étais au NRB, le Rassemblement des diffuseurs religieux nationaux. Tony Merkel était là, moi je l'adore. J'ai dit viens. On parlait, je me suis emballé, les caméras n'étaient pas sur moi. J'ai dit hé mec, j'ai vu un géant. Il a répondu quoi? J'ai dit ouais, c'est vrai. Et c'est sorti comme ça. Et je me suis dit qu'est-ce que j'ai été stupide. Donc je n'avais pas prévu que ça arrive, mais c'est fait. Alors autant le dire à tout le monde. Alors, qu'est-ce que tu veux savoir mec? Je dirais, raconte juste l'histoire à nouveau, pour ceux qui ne l'ont pas entendue. Et bien sûr, on pourra ensuite la découper et la diffuser sur Internet. Et puis... Ouais, et puis toutes les questions qui me resteraient après, tu vois, mais j'aimerais vraiment l'entendre encore. Nous avons un Redemption Ranch à Chiapas, au Mexique, près de la frontière guatémaltèque, dans une zone contrôlée par les cartels. Il existe plusieurs ranchs de la rédemption dans le monde. Donc, l'État mexicain ne le contrôle pas. Ils en contrôlent certaines parties. Mais la partie où nous allons est contrôlée par le cartel. Et c'est aussi un endroit très trouble. La sorcellerie là-bas, c'est autre chose. Il y a des sacrifices humains. Il y a des sacrifices d'animaux. Il y a des sacrifices d'enfants. Et nous sauvons des enfants de cela. Et l'une des grandes légendes dont on parle tout le temps là-bas, concerne les géants qui sont dans la région, et comment des enfants leur sont sacrifiés, ce genre de choses. Eh bien évidemment, nous n'avions jamais rien rencontré de tel auparavant. Donc, nous sommes là-bas, nous sauvons des enfants, on reste dans notre coin. Et ce groupe de grands hommes et femmes de Dieu nous a emmenés sur leur montagne de prière, là où ils jeûnent, prient et crient simplement à Dieu. Et mon gars, quand ces gens prient pour toi, c'est une affaire de toute la journée. C'est pas comme si tu montais là-haut, qu'ils faisaient une prière polie et qu'ils partaient. Tu t'assois sur une chaise, ils te donnent de l'eau et tu restes là. S'il y a 40 personnes, certaines prient 1 heure, d'autres 15 minutes, et ils prient vraiment pour toi, à fond. Moi aussi, mec. C'est génial, donc je ne vais pas laisser passer ça. Donc je suis assis là, et je reste dans mon coin. Eh bien, après quelques heures, et d'ailleurs tout ça se passe en espagnol, donc tu vois, moi je parle à peine anglais. Et donc je me dis, après quelques heures comme ça, mec, tu te dis, bon, il faut juste prier dans l'esprit. Il faut juste prier toi-même. À un moment, il faut patienter et rester dans la présence du Seigneur. C'est bon. Les montagnes du Chiapas sont immenses, atteignant 18 000 pieds, alors que la plus haute montagne d'Amérique dépasse à peine 14 000 pieds. Elles sont donc impressionnantes. C'est magnifique. Je m'ennuie facilement, alors j'observe autour de moi, notamment cette montagne. Et j'ai pensé, si je devais dessiner ça, parce que je dessine, j'aime dessiner et j'aime faire des croquis et tout ça, je me suis dit, waouh, regarde ça. Regarde cette crête juste en face. Il y a une vallée entre nous, et regarde ça. Je me dis, si je dessine ça, tu sais quoi? Je me suis concentré sur cet arbre-là, juste là. Donc c'était une crête chauve avec un seul arbre dessus. Les rochers autour étaient super. Pendant qu'il prie pour moi, je regarde, je réfléchis, et je me dis, je vais le dessiner. Les gars, apportez mon carnet. Je commence alors à l'esquisser, et je relève les yeux vers cet arbre, et il y a 2 arbres dressés là. Je regarde encore en bas, et je me dis, j'ai longtemps observé cet endroit, il n'y avait pas 2 arbres. Je me dis, puis je pense, comment ai-je pu rater cet autre arbre dressé juste à côté de celui-là? Je me dis, il y a un seul arbre. Je commence à observer cette chose, et là tout devient étrange. Cette chose, ce n'était plus un arbre. 2 bras sont sortis, et elle a changé de forme, c'était un géant. Je veux dire, il était aussi grand que l'arbre à côté de lui, qui faisait peut-être 6 ou 7 mètres de haut, je ne sais pas, ouais. Et il a balancé ses bras, il s'est déplacé de quelques pieds, puis il s'est figé à nouveau. Et là, il ressemblait exactement à un arbre. Et je me suis dit, qu'est-ce que je viens de voir? Et je le regarde en me demandant, mais qu'est-ce que je viens de voir? Et j'essaie de comprendre, est-ce que je vois quelque chose dans l'esprit parce que je suis dans cet environnement spirituel immense? Est-ce que je vois quelque chose de naturel? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Et puis, quelques instants plus tard, ça recommence. Ses bras ressortent. Je vois 2 jambes. Ça bouge un peu et ça change légèrement de position. Puis il met ses bras comme ça et ça ressemble exactement à un arbre. C'est comme si ça passait d'une forme à l'autre. Et je reste là, je le regarde et je l'observe pendant très très longtemps. Et puis je me rends compte que cette chose écoute cette prière qui se trouve sur cette montagne. Donc nous sommes sur une montagne.
Elle est sur la montagne d'à côté, qui n'est pas très loin, mais quand même assez éloignée. Je veux dire, c'est une crête. Et j'étais juste assis là et je me disais, je suis en train de voir ce que je crois être comme un petit dieu, une créature créée par Dieu Tout-Puissant, un démon déchu de cette région, vous voyez, un peu comme le prince de Perse. J'entendais les enfants dire qu'ils sacrifiaient d'autres enfants aux géants. Les trafiquants arrêtés faisaient pareil, accomplissant des rituels de sang sous cette chose. Je me dis, c'est un démon doté d'une certaine physicalité. Cela perturbe les Occidentaux, qui croient devoir être des esprits. Or, ce n'est pas nécessaire, ils peuvent être physiques. Les veilleurs sont les fils de Dieu, dans Genèse 6. Leur physicalité leur permet de se reproduire avec des humains, signe que notre ADN est très proche, plus que celui d'un chien et d'un chat. Je me suis dit d'accord, je l'ai regardé et lui ai dit « Je te vois, démon de l'enfer ». Il m'a entendu. Et je lui ai dit à peu près aussi fort. J'ai juste dit « Je te vois ». Nous allons sauver plus d'enfants. Tu ne peux rien faire. Je te réprimande au nom de Jésus. Nous avons le droit d'être là. J'ai commencé à lui parler. Il s'est transformé, a levé les bras et pris une posture menaçante, se balançant d'avant en arrière. Et c'était effrayant, mec. C'était effrayant et c'était grand. Et ses bras étaient disproportionnés. C'était grand. Et là, je me suis dit, waouh. Et j'ai dit, non, monsieur, vous ne pouvez plus avoir ces enfants. Jésus-Christ nous a envoyés ici, dans cet endroit. J'ai appelé mon fils et j'ai dit, viens ici, Ben. Ils sont venus. Maintenant, cette chose ne ressemble plus à un arbre. Elle se tient près de la crête comme pour dire « T'en veux ? Viens donc te frotter à moi. » C'est son attitude. Et mon fils s'approche et je lui dis « Ben, qu'est-ce que tu vois là-haut, sur cette crête ?» Et c'est mon fils. Et il est un peu idiot. Et il s'est retourné. Il dit « Waouh, c'est un putain de géant !» J'aime ça. J'ai dit « C'est sûr, on te voit et on s'oppose. On plante un drapeau ici. Jésus-Christ est là. On sauve des enfants. Tu ne peux rien faire. » J'ai appelé mon pasteur exécutif. Il prie encore autour de moi. Ouais, c'était une prière intense. Et il est venu et j'ai dit calme-toi mec, ne panique pas. Retourne-toi juste et regarde là-haut sur cette crête et dis-moi simplement ce que tu penses voir. Et il dit, mon Dieu, c'est un géant. Et maintenant nous sommes 3 à le voir. Et quand Jerry a dit ça, il a fait comme ça et il s'est tourné. Et en se tournant, il s'est un peu transformé. Ça a fait comme clignoter, où c'était comme un arbre, une personne, un arbre, une personne. Puis il est descendu de la crête et il a disparu. Eh bien... Ça, je ne sais pas. J'y crois. Et pour moi, Je vous donne ma parole en tant qu'homme de Dieu, ici même. Et écoutez, je crains le Seigneur. Je crains le Seigneur. Je vous promets, je vous donne ma parole en tant qu'homme de Dieu, c'est une histoire vraie. Oui, non, je te crois à 100%. Ma femme et moi avons déjà eu des conversations à propos des géants néphilim dans le passé. Et tu sais, on a ce genre de conversations amusantes, du genre « Tu penses qu'ils sont encore là ?» Et « Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet ?» À l'époque de Noé. Ouais, et nous avons toujours été d'accord sur le fait qu'ils sont encore sur Terre aujourd'hui. Et tu sais, tu peux aller sur Internet et trouver toutes sortes de vidéos. Et c'est comme, peut-être qu'elles sont réelles, peut-être qu'elles ne le sont pas. La plupart ne le sont pas. Donc, c'est comme quand tu entends un autre croyant dire « Non, c'est ce qu'on a vu ». Et comme ton expérience où, tu sais, on priait et on observait ce truc. Clairement, il y a un combat spirituel qui se passe. Ce n'est pas simplement voyager dans les montagnes et voir le géant. Non, vous étiez en train d'agir dans l'esprit, et cette chose vous résistait. J'aime vraiment ça. Maintenant, la première question que j'ai, ou plutôt la question ou le commentaire le plus courant que je voyais, c'était « Pourquoi tu n'as pas pris de photos ?» Tu l'as regardé, je crois que dans l'extrait, tu as dit que tu l'observais pendant, je sais pas, 10, 20 minutes, peu importe combien de temps c'était. Donc, pourquoi tu n'as pas pris de photos? Pas de vidéo non plus. Je vais te laisser répondre à ça. Eh bien, il n'y a aucune raison d'emporter un téléphone avec soi quand on est dans ces endroits. Je veux dire, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, tout ce que tu vas faire, c'est le perdre. Ouais, tu sais, tu ne prends pas ton passeport. Tu ne prends pas ton téléphone. Tu sais, tu es dans la jungle. Et c'est difficile pour beaucoup de gens d'imaginer ça. Et mec, je sais pas. Un autre truc aussi, c'est que même si je l'ai regardé pendant plus de 20 minutes, je dirais que les 10 premières minutes, c'était juste moi qui essayais de comprendre ce que je voyais. Genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était pas comme si on disait, il y a un géant, prends une caméra ou ton téléphone. Ouais, c'était pas comme ça. C'était plutôt, qu'est-ce que je suis en train de voir? Et attention, tout ça s'est aussi passé dans un contexte de prière pendant des heures. Ouais. Oui, c'est ainsi que je répondrai. Il s'est écoulé environ 1 à 1 minute et demie entre le moment où mon fils l'a vu et celui où c'est parti. Entre le moment où Jerry l'a vu et celui où c'est parti, 15 à 20 secondes se sont écoulées. J'ai vu qu'une personne de ton équipe a commenté que tu ne prends pas ton téléphone car il n'y a pas de réseau. On ne l'a jamais dit ni montré dans les extraits.
Aujourd'hui, tout le monde se demande pourquoi pas de photos ou de vidéos. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, ça m'a paru logique. Je peux aussi te dire ça, mec. Quand tu sauves des enfants, tu ne veux surtout pas avoir un téléphone sur toi, mec, parce qu'ils vont fouiller dedans. Ils vont découvrir qui sont tes enfants. Ils vont tout trouver. Ce n'est pas... Tu ne prends pas de téléphone avec toi, mec. Sauver des enfants comme ça est dangereux. Tu risques ta vie et celle de tes proches. On venait tout juste d'enchaîner plusieurs cultes à l'église. Tu prends beaucoup de selfies, et ensuite, ils ont les photos. Si le cartel nous attrapait, ils auraient en fait les photos de ces personnes. Et c'est difficile d'expliquer aux gens qui vivent dans une culture du téléphone, qui ont un téléphone sur eux 24 heures sur 24, mais mec, nous, on ne le fait pas. Quand tu vas faire ces choses-là, tu n'as tout simplement pas de téléphone. Ouais, non, ça a parfaitement du sens. Ouais, je pense que c'était la principale question. Honnêtement, je sais pas si j'ai d'autres questions. Je pense que c'était d'une certaine manière une expérience cool d'être là. Enfin, tu pourrais penser différemment puisque c'était ton expérience, mais pour moi, l'entendre et me dire « Mec, c'est quand même une expérience sympa de vivre un truc comme ça. C'était cool. » C'est une de ces choses dont la Bible parle. Et c'est comme, par la foi, tu sais, je crois que tout est vrai dans la Bible, même si je ne vis pas tout ce que la Bible raconte. Et donc, vivre quelque chose comme ça, pour moi, c'est presque comme une confirmation que la Bible dit vrai. Tu vois, je n'en ai pas besoin, mais c'est une confirmation de plus que la Bible dit vrai. Du genre, ce truc est authentique, tu vois, et voir un truc comme ça. Je trouve ça génial, merci de l'avoir partagé, même si ce n'est sans doute pas ton histoire préférée. Plus, maintenant. Tu sais, mec, j'essaye d'avoir l'air sérieux, mec. J'essaye d'avoir l'air sérieux. Mais c'est pas grave. Tu sais quoi, ce qui est vraiment, c'est que, en fait, je l'ai vraiment fait. J'ai vu des choses surnaturelles partout dans le monde. Celle-là marque vraiment les gens. Car on vit une époque où, comme Jésus l'a dit, c'est comme au jour de Noé, avec des géants sur la terre. C'est une grande part de la guerre des lignées. Et c'est une grande partie du plan de Satan pour rendre les êtres humains irrachetables. Ce qui est tout le but de la marque de la bête, tout cela, les bêtes de la terre. Regardez les bêtes, ce sont clairement des Néphilim. La Bible dit que si vous ne me servez pas, les bêtes des champs viendront prendre vos enfants. Vous pensez qu'il parle, vous savez, de chacal ? Non, ce n'est pas ça. Ce sont vraiment des bêtes, c'est ce qu'elles sont. Et donc on pourrait, peut-être qu'on pourrait revenir et parler de toute cette histoire de Néphilim un de ces jours, parce que j'adore en parler, mais je peux vous dire que au final, ça joue au final un rôle majeur dans la traite des êtres humains. C'est une grande part du sacrifice d'enfants, et nous y sommes plongés. Je ne pensais pas voir ce jour. Mais la partie la plus incroyable de cette expérience, Cliff, c'est que je lui ai vraiment dit « Jésus est ici, et tu ne peux rien y faire. » Et je l'ai vraiment fait. Je te promets, j'ai dit ça. Et ça l'a mis en colère. Ouais. Et il s'est énervé genre, d'accord, on va régler ça. Et il faisait peur. Je te le dis, même avec une mitrailleuse automatique, tu sais, j'en ai partout dans le monde. Je ne me sentais pas en sécurité pour l'affronter, peu importe l'arme. C'était vraiment effrayant. Pourtant, je n'avais pas peur, j'étais avec le Seigneur. J'avais une équipe de prière et je lui disais ses vérités, ce qui ne lui plaisait pas. Donc, J'adore ça. Eh bien, merci beaucoup, mon gars. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de t'avoir ici. J'espère sincèrement que cela ramènera les gens vers Jésus. On parle des Néphilim, c'est amusant, mais au final, comme tu l'as dit, tu t'es reposé sur l'autorité de Jésus. Et je pense que c'est un message pour tout le monde, peu importe quel est le géant. Tu sais, pas forcément le sermon stéréotypé de David et Goliath, mais peu importe ce qui se présente dans ta vie, ce qui essaie de s'opposer à toi, à ta famille, à tes enfants, tu peux t'appuyer sur l'autorité qui t'a été donnée par Jésus-Christ. Et je pense que c'est un bon rappel pour chacun. C'était génial, j'ai adoré et beaucoup appris. J'espère que tous ceux qui écouteront apprendront aussi, Troy. Merci encore. Oui, il faudrait refaire ça et parler davantage des Néphilim. je te défie de me réinviter. Ce fut un privilège, merci. Génial, merci beaucoup.